Salut tout le monde, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui et avec l'éclairage pour la vidéo c'est une horreur. On est le 6 août quand je tourne cette vidéo. J'avais envie de vous parler de la foi. Je pense qu'il y a différentes foi. On peut avoir une foi dans la tête, à se dire oui j'ai foi en l'avenir, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en tout ce que vous voulez. Et la vraie foi, je me rends compte alors que je pensais que j'avais vraiment la foi. Je me rends compte que en fait je l'ai pas à 100%, je pense que je dois l'avoir à genre 90%, peut-être 85%, et en fait ce qui m'a fait avoir la puce à l'oreille, c'est me rendre compte que par exemple quand on était à Nice et qu'on a méga galéré sur plein de trucs, sur le fait de pas avoir d'eau, on se sentait pas à notre aise, j'étais vachement pushy, je sais pas le mot en français, je poussais les choses pour pouvoir avoir une maison. J'étais en recherche constante d'une maison. D'ailleurs, merci aux personnes de la communauté qui m'ont aidé à en trouver une. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais en train de forcer l'univers sur le fait d'avoir ce que je pensais qui me revenait de droit, c'est-à-dire que j'avais le droit à une maison, j'avais le droit à être posée dans un endroit où je pourrais me sentir en sécurité, bien, etc. Et je me suis fait la réflexion à me dire la foi, c'est être persuadé que tout vient au bon moment, que en fait on a exactement ce que l'on doit avoir au moment où on l'a, que ce qui nous appartient et ce qui doit venir dans notre vie de matériel, spirituel, émotionnel, tout ce que vous voulez, dans tout le package de ce qui doit venir à nous, vient à nous au moment où c'est juste pour nous, que c'est comme si dans l'univers en fait il y avait des sacs Johanna, étiquetés Johanna, Pauline, Marcel, tout ce que vous voulez, et que donc dans votre sac vous avez ce qui vous appartient et que personne en fait ne peut le prendre puisque c'est ce que vous devez expérimenter dans votre vie. Et j'ai conscientisé en fait que le fait de chercher à pousser, à avoir les choses plus vite, certes par ras-le-bol de vivre dans un endroit qui ne me convenait pas, dans lequel je me sentais pas à mon aise, etc. Mais c'était aussi je sais pas si vraiment je peux le mettre dans un manque de foi ou si je le mets dans... C'est difficile à cerner, en fait je fais la vidéo avant d'y avoir réfléchi pendant 48 heures. Je pense que dans tous les cas ça vient toucher un manque de foi parce que je cherchais à aller plus vite que la musique tout simplement, plus vite que l'univers et que il faut se rappeler que tout ce qui vient à nous c'est ce qui doit venir à nous. J'ai quand même envie de faire une petite aparté mais qui est liée et qui est très importante. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre comme ça en se disant ben, si ça doit venir à moi, ça viendra à moi, donc en fait je ne fais absolument rien. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, c'est la différence entre l'inaction et le lâcher prise. L'inaction c'est ne rien faire et croire que va venir à nous ce qui est bon et juste pour nous. Je suis pas forcément en accord avec ce côté-là. A contrario, le lâcher prise c'est mettre les actions nécessaires en place par rapport à ce qu'on pense être bon et juste pour nous. Et donc, par exemple, si demain, par exemple, moi, pour mon travail de thérapeute, j'ai fait des vidéos pour pouvoir me faire connaître, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu être connue. Aujourd'hui, je peux vivre de mon travail de thérapeute parce que j'ai pu être connue en amont. Si j'étais restée dans mon coin en me disant non mais en fait si je dois être thérapeute, les gens viendront à moi et que je faisais rien. Je parlais jamais de ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui se disent non mais attends, merde, attends si ça doit venir à moi, dans ce cas-là ça viendra à moi sans que je fasse rien. Bah je suis pas super en accord avec ça. Je pense qu'on doit mettre les actions en place, on doit faire notre maximum pour que ça fonctionne et une fois qu'on a fait notre maximum, là ça s'appelle le lâcher prise, on s'assoit et on attend les mains tendues. Mais il faut en amont avoir fait ce travail de je ne pouvais pas mieux faire, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Donc en fait, pour moi c'est ça la différence. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inaction, qui attendent que ça marche mais qui font pas grand chose. Ça, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Alors que si on a mis toutes les chances de notre côté et qu'ensuite on est dans le lâcher prise, c'est deux choses différentes. Et là pour le coup on vibre, je me suis donné les moyens et maintenant j'attends que l'univers fasse le travail pour pouvoir justement récolter les fruits de mon labeur. Voilà, donc il faut un mixte entre je fais en sorte de planter mes graines et ensuite j'attends avec foi. Et c'est ça
la petite subtilité où on ne fait pas en sorte tout le temps de vouloir aller trop vite, de vouloir avoir les choses plus vite que ce qu'on doit les avoir. Maintenant, là est la subtilité. Quand est-ce qu'on est censé les avoir et quel est le juste milieu entre, par exemple, si je prends mon exemple pour la maison, est-ce que rechercher des maisons tous les jours, c'était mettre les actions nécessaires en place ou est-ce que c'était être pushy? Et ça, c'est que vous qui pouvez le savoir à l'intérieur de vous. Comment ça vibre avec vous? Est-ce que vous êtes dans l'acceptation? Est-ce que vous êtes juste en train de vous donner les moyens d'avoir ce que vous voulez et vous êtes dans l'acceptation que ça vienne maintenant ou pas, ou est-ce que vous êtes tout le temps dans la volonté d'avoir les choses tout de suite et dans ce cas-là, vous êtes pushy. Moi, c'était mon cas, j'étais pushy sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça vous servira. N'oubliez pas que ce qui doit venir à vous vient à vous une fois que vous avez mis les actions nécessaires en place. Bonne journée!